Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Team 3 qui est un jeu qui se joue à 3 joueurs et à partir de 14 ans c'est indiqué, je suis pas du tout d'accord, ça se joue clairement avant, on peut y jouer dès 7 ans, enfin il n'y a pas vraiment de limite parce que après ça dépend comment on utilise le jeu, mais voilà, en tout cas 14 ans, je sais pas du tout pourquoi ils ont mis cette limite là, c'est pas du tout le cas. Donc le principe de Team 3, c'est qu'on va avoir des figures à reproduire, par exemple celle-là, avec des pièces en plastique. Et toute la difficulté va résider dans le fait qu'on va faire ça à 3. Il y a une personne qui va voir la carte, mais qui n'aura pas le droit de parler. Une personne qui va construire la figure, mais qui n'aura pas le droit de voir, donc il va fermer les yeux. Et entre les deux, il y a une personne qui va servir d'intermédiaire et qui, du coup, va parler. Qui n'aura pas vu le modèle et qui va devoir transmettre les informations de la personne qui mime, qui a vu la carte, à la personne qui va construire et qui ne va rien voir. Donc, il y a plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 et puis niveau noir où c'est encore plus compliqué. On a le modèle, encore une fois. Il faut simplement le reproduire en installant les pièces. Et toute la difficulté va résider dans le fait que la personne qui manipule les pièces ne va pas pouvoir les regarder. Et la personne qui va lui donner les consignes n'aura pas vu la carte. Elle sert d'intermédiaire. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne qui regarde la carte mime de façon correcte quelle pièce attraper et comment la positionner. Il faut que la personne qui est intermédiaire sache traduire en mots et en consignes claires ce que lui mime la personne, et puis que l'autre surveille ce qui se passe pour lui dire éventuellement si elle part pas dans la bonne direction. Et puis il faut que la personne qui doit construire et qui ferme les yeux, alors apprenne à reconnaître les pièces, ça c'est assez facile au toucher, mais soit attentif à ce que lui donne comme consigne la personne qui parle pour bien orienter ses pièces pour pouvoir ensuite faire sa construction et que ça soit exactement le modèle. Il faut aussi que ça tienne, voilà, il faut faire attention parce que si je rajoute une pièce et que tout tombe, il faut recommencer. Donc c'est un très bon jeu, je trouve, d'apprentissage, de consignes, comment faire attention aux mots, comment bien choisir ses consignes pour que l'autre puisse faire ça. Après, ça reste aussi un jeu qui est assez rigolo parce que celui qui construit, il tâtonne, voilà. Donc là, le niveau 1, ils sont quand même relativement simples. Niveau 2, déjà, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous ai pas montré, mais en fait chaque pièce est représentée en double. Niveau 3, bon, on commence vraiment à avoir des choses sérieuses. Et puis là, la difficulté clairement pour celui qui construit, c'est aussi de toujours consolider ce qu'il a déjà fait pour que quand il rajoute une pièce, et tout se casse pas la figure. Parce que vous voyez que là, ça commence à être un petit peu de l'équilibrisme. Et puis alors le noir, c'est une petite extension qui est dans le jeu et qui là pour le coup est vraiment plus compliquée. Là c'est la version 3D, donc c'est à dire que vous voyez une coupe et il faut que la personne déjà qui voit l'image arrive à traduire ce qu'il voit et qui est la représentation de face de la construction en construction 3D, c'est à dire que par exemple là le vert il est comme ça, le bleu ok je vois qu'il est ici, le rose je vois juste un petit bout qui dépasse, ça veut dire que forcément il s'emboîte comme ça et que derrière ça donne ça, vous voyez. Le noir, on voit un petit bout qui dépasse. Comment est-ce que je le mets? Si je le mets comme ça, par exemple, ça marche pas parce qu'on verrait un autre truc au-dessus, donc c'est pas ça. Si je le mets comme ça marchera pas, on va voir le T. Enfin bref, donc il faut qu'il arrive à traduire cette image en 2D en comment est-ce qu'en fait il a été posé pour que ça corresponde réellement à l'image que je vois. Ah, puis il manque encore le jaune. Donc là vraiment le niveau noir c'est clairement un cran au-dessus. On peut aussi y jouer à 2 équipes, c'est pour ça qu'il y a marqué aussi 6 joueurs, puisqu'il y a deux séries de chaque pièce. On peut faire ça, 2 équipes qui s'affrontent, puisqu'il faut quand même toujours être dans la configuration 3. Un qui voit la carte mais qui ne parle pas, un qui parle mais qui n'a pas vu, qui traduit les gestes, et l'autre qui construit mais qui ne regarde pas. Donc un super jeu je trouve, voilà, rigolo pour faire quelques parties, parce que c'est quand même assez drôle de voir l'autre qui mime, celui qui regarde pas et qui fait tout tomber parce que, encore une fois, au début ça va, mais après, outre le fait de se dire j'ai bien placé ma pièce, il faut aussi que quand je la place,
tout tombe pas dans l'autre sens. Donc c'est assez rigolo. Et puis c'est un très bon jeu, je trouve, pour faire travailler aux enfants qui ont un petit peu de mal avec ça, les consignes, comment comprendre, faire attention, être précis dans ses indications, pose-le à plat, debout. Alors après, évidemment, chacun a aussi sa traduction de certaines actions, parce que ça reste des pièces avec des formes biscornues. Je sais pas, décale, monte d'un étage. Voilà, on arrive après, quand on joue ensemble, à trouver on va dire des cohérences sur comment on appelle chaque action et puis que l'autre puisse comprendre. Mais donc pour les enfants qui ont un petit peu de mal en classe avec tout ce qui est compréhension des consignes, etc., précision, ça c'est un truc qui fait vraiment très bien travailler, je trouve. D'ailleurs, on l'avait un peu acheté pour ça. Et sous un aspect ludique, ça fait vraiment cogiter et puis ça fait comprendre l'importance d'être précis parce que comme on joue à 3, si celui qui parle ne traduit pas réellement les consignes, eh bien l'autre va mal construire. Si celui qui construit n'écoute pas les consignes, même si elles sont énoncées clairement, eh ben du coup ça va pas marcher non plus. Donc voilà, ça aide à combiner tout ça et puis à faire vraiment attention pour arriver au résultat final. Après ça va assez vite, hein, les premiers niveaux, c'est pas un jeu qui se fait sur la longueur, hein, il marque 30 minutes. Nous, clairement, on fait quelques cartes et puis après on passe à autre chose. Hein. C'est plus un intermède entre deux jeux. Mais voilà, très sympa, Team 3. Donc je vous conseille, si vous aimez bien déjà tout ce qui est un petit peu construction, casse-tête avec les enfants, parce que c'est rigolo. Le concept de jouer à 3, moi j'ai trouvé ça très sympa avec, encore une fois, celui qui parle pas, celui qui ne voit pas. Ça crée une ambiance un petit peu sympa. Et puis, si vous avez des enfants qui ont un petit peu de difficulté sur tout ce qui est précision, compréhension, même la motricité, hein, parce que ceux qui sont, je sais pas, dyspraxiques ou autres, qui ont besoin de travailler un petit peu sur les gestes, parce que si on pose la pièce comme il faut, mais que elle est mal posée, du coup elle va tomber, donc ça aide à être dans des gestes un petit peu fins, tout en ayant quand même des gros blocs. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc je vous conseille ce petit jeu, Team 3. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour savoir quand je vais poster de nouvelles vidéos. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce jeu, si ça vous a donné envie de l'acheter, si vous voulez des précisions aussi dessus. Et puis maintenant je vous dis à vous de jouer!